Vous l'avez vu dans le titre et la miniature de la vidéo, ce qui devait arriver arriva, mais avant tout, on va voir un petit peu comment les médias ont continué de mentir sciemment. Un coup, la scène, elle est bonne, Anne Hidalgo se baigne. Une semaine après, en fait, on apprend que c'est une fake news et que Anne Hidalgo s'est baignée dans une eau pourrie. La semaine d'après, le triathlon est annulé, mais le jeudi, en fait, c'est bon. À la fin de la semaine, en fait, c'est pas bon, etc. Donc là, c'était le 1er août. La qualité de l'eau de la Seine jugée comme très bonne selon les organisateurs. D'accord. BFM TV, le 4 août. L'entraînement de natation prévu ce dimanche matin dans la Seine est finalement annulé. C'est insupportable. Ils m'ont expliqué que c'est parce qu'il a plu. Cette information qui vient de nous parvenir, Barbara, concernant le sport, concernant la Seine. La Seine, pendant cette semaine, il y a eu des problèmes concernant l'entraînement qui avait été retardé pour le L'épreuve triathlon. également. Là, encore un problème ce matin. Absolument, encore un couac pour les organisateurs de ces Jeux Olympiques, puisqu'effectivement, l'entraînement qui était prévu ce matin, l'entraînement de natation pour le triathlon mixte, a été annulé, toujours pour des raisons sanitaires, conséquence des orages survenus ces derniers jours sur Paris. Voilà, donc l'entraînement a été annulé. On n'a pour l'instant pas d'informations concernant un potentiel report. L'épreuve, elle, est maintenue. Reste à savoir si effectivement la qualité de l'eau de la Seine sera meilleure dans les jours à venir. Voilà, donc l'épreuve a quand même été maintenue malgré tout. Et juste avant de voir ce qui s'est passé, on termine avec ça. C'est un mec qui nous montre à quel point la Seine, elle était propre. On voit bien la démarcation entre l'eau propre et ici l'eau qui est rejetée de l'usine de traitement des eaux qui soi-disant devrait normalement traiter les eaux. En fait, vous voyez que tout est rejeté directement dans la Seine, non traité. Donc vous avez vraiment de tout. Serviettes hygiéniques, papier toilette, préservatif. Voilà. Et l'eau non traitée qui est... Et on se souvient qu'il y avait un athlète belge qui avait dit, lors de sa nage dans la Seine, qu'il avait senti des objets bizarres flottants, mais qu'il préférait ne pas y penser et se concentrer sur la course. Voilà. rejetée directement dans la Seine. Voilà, regardez, c'est un torrent carrément, là, on va pas se mentir, vous voyez, c'est vraiment un torrent de merde qui est déversé dans la Seine. Vous voyez, je vous montre pas, regardez, ça c'est de l'eau non traitée. J'ai pas de mots, j'ai vraiment pas de mots. Mais en tout cas voilà, c'est un constat. Et le tweet a fait 1 million de vues le 1er août. Ok. Et du coup, vous l'avez vu dans le titre, l'équipe belge de triathlon déclare forfait. Ils abandonnent après qu'une athlète ait été contaminée par une bactérie lors de sa baignade dans la Seine. Et il y a un lien, sauf que c'est caché derrière un paywall, c'est très dommage. Et l'article nous explique que c'est une bruxelloise qui a été contaminée. Et du coup, l'équipe a abandonné. Voilà. De toute façon, ils avaient une athlète de moins, c'était pas la peine. Et du coup, il y a une équipe qui est tombée malade grâce à la France. C'est génial. Donc, à leur place, moi, je porterai plainte pour atteinte à la vie des athlètes volontaires. À un moment donné, avec le cirque qu'il y a, là, c'est un meurtre volontaire, on s'en déconne. Tentative de meurtre volontaire. Porter plainte, vraiment. Et d'ailleurs, là, ça vient de tomber. La bruxelloise en question, c'est elle. Et du coup, elle est carrément hospitalisée depuis 4 jours. Elle a été contaminée par la bactérie E. soli et elle souffre de problèmes gastriques. Donc on espère que c'est pas trop grave. Mais voilà, le gouvernement met la vie des athlètes en danger parce qu'ils ne veulent pas assumer que les 1,4 milliard officiellement, peut-être qu'officieusement c'est pire, officiellement, qui a été dépensés n'ont pas été inutiles. Regardez, on est tellement fort qu'on a réussi à assainir la Seine. Regardez, on peut se baigner. T'as les experts qui disent non, non, elle est contaminée, on peut pas. Et le gouvernement il dit si, 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 c'est bon. Voilà. Après, il y en a qui sont hospitalisés. Donc, sans déconner, portez plainte.
pour atteinte à la vie des athlètes, s'il vous plaît les Belges. Ensuite, c'est Jerem Star qui nous partage quelque chose de très intéressant, c'est qu'il a payé son verre d'eau en plastique du robinet à 2,50 €. Et je t'invite également à porter plainte, parce que normalement l'eau du robinet est gratuite. Si vous allez dans un bar, sachez-le, vous pouvez demander de l'eau gratuitement. Il est obligé, le patron. L'eau, c'est gratuit. Vous ne pouvez pas faire payer l'eau. C'est illégal. Illustration à l'instant, tenez-vous bien. Ce verre d'eau m'a été facturé donc 2,50 € en plastique. Et ensuite, pour le recharger, avoir de l'eau dedans, c'est 2 € le verre d'eau du robinet. Donc je dis à la dame, mais attendez, on paye 2 € l'eau du robinet? Elle me dit oui, on ne peut pas faire autrement. Donc en fait, l'eau qui sort d'un robinet, même si tu as payé parce que donc tu payes d'abord ton verre en plastique et après tu repayes à chaque fois 2 €, juste l'eau qui va dedans. Enfin, mais on se fout de la gueule de qui là, vraiment. C'est vraiment ce qui est insupportable dans les JO, c'est ce côté fric. Ça, c'est insupportable. Et vous allez me dire qu'avec tous les verres d'eau qu'ils nous facturent, entre autres, ils peuvent pas mettre la clim. Il y a la clim nulle part. Tout le monde est en nage. Tout le monde, c'est nulle part. Il y a des halls entiers remplis de gens. Je vous raconte pas, ça sent le fennec. Il n'y a aucune climatisation. On le voit qu'il transpire comme un gros porc. Hein. Ça se voit qu'il fait très chaud. Et je sais pas c'est quoi le contenu de Jerem Star, parce que je regarde pas ses vidéos, mais il me plaît de plus en plus. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de lui. Il dénonce plein de choses. Je l'apprécie beaucoup. Enfin, tout le monde, il y a des malaises d'ailleurs sans arrêt, il y a des gens qui sont sortis et tout. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu abusé, voilà. Et on va finir par une vidéo partagée par Modin Malin. En fait, il a traduit ce que dit cet athlète par une IA pour qu'on comprenne ce qu'ils disent en français. Et le mec nous explique que la bouffe au village olympique est dégueulasse, qu'ils dorment mal, que c'est pas climatisé, etc. Bref, c'est génial. Je mets un petit filtre anti-droit d'auteur parce que c'est passé sur France TV, etc. Eh bien, malheureusement, je répète que beaucoup de gens quittent le village parce qu'on y mange mal, il fait chaud, il n'y a pas de climatisation. Donc, sous cet aspect, c'est un peu moyen, disons, mais le reste est très très bien. Eh bien... Ok, voilà. En tout cas, ces JO sont géniales. Il manquerait plus que la bruxelloise, elle meure de sa bactérie, et là, ça serait la totale. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!